Hey
Amen, amen. Amen. Papa, est-ce que tu es présent là? Amen. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Faut se sous-estimer parce que ta présence est très importante. Amen. Bien aimé, ça plus tarder, nous avons beaucoup passé du temps pour attendre, mais cette fois-ci, nous voulons démarrer notre programme. Amen. Dans la présence du Seigneur. Amen, amen, amen. Nous avons invité Bissonion surtout. Et si vous allez vraiment, quand même, pour enfin tout accueillir au moment dans la présence du Seigneur, je vais prier pour l'ouverture de notre journée. Éternel Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu nous as bénis au travers de cette journée, Père. Nous te disons merci parce que tu es ici présent et que ta présence est ici. Nous croyons, Seigneur, que tu es avec nous. Nous sommes bénis, mon Dieu, nous rentre toutes les femmes parce que c'est nous qui sommes présents, enseignés, Papa, enfin, de te louer, de te glorifier. Yahweh, certes, nous n'avons pas connu cette journée depuis longtemps, mais tu as connu. Tu savais qu'aujourd'hui, le 13 décembre, tu vas être avec nous, tu seras avec nous afin que nous puissions, éternel Dieu, comprendre notre identité, afin que toi, le véritable unique Dieu, tu puisses encore révéler et relever, Seigneur, nos têtes qui a été longtemps coupées par des problèmes, de soucis, d'alimentation. Yahweh, merci. Nous voulons ce matin, Seigneur, te présenter, Seigneur, nos offrandes au travers de louange et l'adoration. Et nous voulons, éternel Dieu, être utiles dans ta présence pour que, Seigneur, nous puissions impacter nos mondes, Père. Yahweh, Seigneur, un jour, tu as rencontré la femme samaritaine, mon Dieu. Tu lui as dit, va être une évangéliste dans ta nation. Va impacter ton monde parce que tu es utile, Seigneur. Ici, nous sommes présents dans ce lieu, Papa. Nous ouvrons cette quitte, Seigneur. Accepte, mon Dieu, d'aller avec nous. Accepte, mon Dieu, de marcher avec nous. Accepte, éternel Dieu, de nous écouter. Et cher Saint-Esprit de Dieu, allons-y ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes dans la présence du Seigneur. Je t'invite ce moment à prendre un temps dans ton cœur de vraiment adorer le Seigneur pendant quelques minutes. De dire à Dieu comment il est bon. Comment il t'a donné encore le souffle de vie ce matin. Certes, c'est une agapée. Nous sommes venus pour vraiment partager des idées pour montrer l'identité de la femme. Mais c'est aussi un moment de prière. Et ça, c'est un moment où que le Seigneur exauce nos prières. Et ça, c'est un moment où quand tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des choses. Où le Seigneur nous a qu'on s'est sous-estimé, ne vois pas le nombre, parce que toi, tu es invité à appeler le Seigneur parce que vous avez une femme d'excellence. Et maintenant, je t'invite, bien-aimé, à adorer Dieu dans ton cœur, à célébrer ton Dieu, à dire comment est-ce que le Seigneur il est bon, à dire comment est-ce qu'il est présent en ce lieu. Nous te disons merci Jésus. Oh alléluia. Nos âmes t'adorent ce matin. Nos cœurs te cherchent Jésus. Nous sommes venus te présenter nos cœurs éternels Dieu. Les alliés journée agapée, mais moi je crois aujourd'hui Seigneur que tu vas me parler Seigneur. Et que je ne veux pas sortir main vide comme je suis venu. Mais Seigneur, à rentrer de ma maison, je serai Seigneur Jésus-Christ bombé. Parce que tu es le vrai. Est-ce que quand tu conduis dans 5000 personnes, Seigneur, ce matin, je crois éternel ce soir que tu es présent avec nous. Accepte Seigneur Jésus-Christ. Nous te présentons Seigneur ce qui est Yahweh. Nous te présentons Seigneur Jésus cette journée. Même à Bisson la présence nayo. Le bel abisson moko qui s'est dit la car. Bosamala mu Yesu. Osamalamu, 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 Osamalamu.
femme, qui es-tu? Qui es-tu, femme? Est-ce que vous allez femme ou est-ce vertueuse? Est-ce que vous allez femme oyo abondelaka? Vous allez femme oya sangisaka? Ou bien vous allez femme à l'olengeni? Qui es-tu, femme? Aujourd'hui la question est posée par tout le monde. Qui es-tu? Qui es-tu, femme? Vraiment dans ton cœur, essaie encore de réaliser ces paroles. Essaie encore de réaliser, de comprendre la question Oyo. Qui es-tu? Qui suis-je? Moi, Nathalie, qui suis-je? Yopoza Nani, bien-aimé. Commence encore à invoquer ton Dieu, à dire dans ton cœur, Seigneur, je vais encore ce soir, que tu puisses encore révéler mon identité. Révéler encore qui suis-je, Père. Est-ce que je suis celle-là, mon Dieu, qui restera dans la cuisine? Est-ce que je suis celle-là qui va se cacher derrière des voiles? Est-ce que je suis celle-là, mon Dieu, qui va s'effacer, mon Dieu, dans la foule? Est-ce que je suis celle-là qui ne peut pas prendre la parole devant l'assemblée? Est-ce que je suis celle-là qui va se cacher dans l'église et ne rien parler? Ou bien je suis cette femme-là qui va aller évangéliser, qui va aller donner la bonne nouvelle, qui va être vraiment quelqu'un de bien. Bien, je comprends l'identité d'ailleurs. Oh Père, qui suis-je ce matin, Seigneur? Qui suis-je, mon Dieu? Dis-moi qui suis-je ce soir, papa. Je veux comprendre mon identité, Seigneur. Révèle à moi tout ce qui est caché. Je vais impacter mon monde, Père. Je ne veux pas rester assise, mon Dieu, dans la cuisine, en train de cuisiner, de préparer du matin au soir. Je ne veux pas rester faire le ménage du matin au soir. Mais Seigneur, je veux aller évangéliser, papa. Mais maintenant, comme je ne comprends pas, je suis venue dans ta présence pour que tu me donnes encore mon identité, tu me révèles, Seigneur. Qui suis-je, oh papa? Qui suis-je, Jésus? Oh, qui suis-je, Seigneur Jésus? Dans mon mariage, qui suis-je? Dans mon vie de couple, qui suis-je, Seigneur? Devant mon mari, qui suis-je? Devant cette assemblée, qui suis-je, Père? Qui suis-je? Oh, alléluia! Qui suis-je, Père? Devant mes enfants, qui suis-je, papa? Dans ce monde, qui suis-je, papa? Je vais connaître mon identité. Je ne veux pas rester là, Seigneur, à regarder les autres. Je ne veux pas me cacher, éternel Dieu. Je ne veux pas m'effacer, Seigneur de Dieu. Mais je veux comprendre qui suis-je, papa? Qui suis-je ce matin, papa? Oh, mais qui s'en va dans un animal? Mais qui s'en va dans un animal? Yesu Masia. Est-ce que je vais aussi prendre la maladie de la famille? Qui suis-je, Père? Qui suis-je? C'est votre peuple qui suis-je, Jésus. Devant mes amis qui suis-je, papa. Devant ma famille qui suis-je, Yahweh. Oh, alléluia. Qui suis-je, l'agneau de Dieu? Qui suis-je, mon Dieu, pour moi? Qui suis-je, l'agneau de Dieu? Et il faut révéler l'identité de moi ce matin, ce soir. Oh, Yahweh.
qui n'a pas comme nous aujourd'hui, Seigneur, nous ne savons pas qui nous sommes. Ton invité, Zabanani. Ton invité, ton Zabanani. Comme aujourd'hui, nous ne savons pas, ton Zabanani. Mais mon Kolongo, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur ce disciple. Ayaki Likolona Bango, la Bible nous dit, des langues semblables à des langues de fer leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Balobi bakoma ki koloba na minoko bango baeba kite parce que moli moya ki kati na bango. L'Esprit de Dieu, nous te laissons la place. Je veux que tu réalises une atmosphère calme et douce dans ton cœur. Reconnais encore la présence du Saint-Esprit ce matin. Nakoninganate parce que la Bible dit c'est là qui est dans mon pépé nango na boye ayakite. Mais nakati na kimia. Que ce moment soit et c'est le moment moko boye oyoko réaliser présence ensemble. Dans le calme, cher Saint-Esprit de Dieu apparaît. Kiti c'est la biso le moya moto na mituna biso. Remplis-nous de toi, cher Saint-Esprit de Dieu. Connecte-toi, bien-aimé. Sois connecté, sois branché. Osa ébélé. Osa ébélé, bien-aimé. Osa ébélé, kaka yomoko, osa ébélé. Parce que la Bible dit, moi si mon Samaria, tant on m'a ébissé kaka boye. Ma soumune libisami, il est parti à Kimimbango pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller propager, pour aller dire, j'ai rencontré une personne, il m'a dit tout ce que moi je cachais tout au plus profond de mon cœur. Mais ce matin, ce soir, Yosa Ebele, Kaka Yomo Koko qui peut impacter le monde na yo. Tu peux impacter ton monde, bien-aimé, mais tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'être poussé par le vent du Saint-Esprit. Ne te sous-estime pas. On va dire trop en retrait. On bangi pe mingi. Oyoki soni mingi, bien-aimé. Mais la journée d'aujourd'hui, c'est hier pour la soni wana. Et l'ongolo ko banga wana. Et quand ils sont à katia champ de bataille à Kopunda, Yakotato Lanzambe, nous sommes des adorateurs et adoratrices. Notre rôle sur cette terre de vivant, l'Éternel nous a créés seulement pour l'adorer et le glorifier. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Est-ce que tu rentres toujours dans la chambre où tu restes dans la cuisine seulement pour préparer? Mais ce soir, nous sommes venus comprendre Toza Banane. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons la suite. Nous voulons que nos âmes, nos cœurs, nos oreilles, Seigneur, comprennent encore une fois de plus que toi, tu es descendu pour enlever la honte, la peur, la merdive. Et nous voulons avancer avec toi. Parce qu'au travers de son Zambé, donc ça CGD Mounene comme slogan de Bissoloba, CGD et Mounene, c'est au travers les femmes. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, toi qui es notre vie. Merci, l'agneau de Dieu, pour ta présence qui est descendue au milieu de nous. Pour tout ce que tu as fait ce soir. Pour le cœur, mon Dieu, qui sont apaisés. Et qui n'a pas de problème, n'a pas de souci, n'a pas de lamentation. Mais moi, je crois, tu as apaisé, Seigneur, au travers cette atmosphère. Cette atmosphère est hier. Quand il m'a apaisé, afin que le Seigneur, et Yambalisu Sumaloba Kitoko. Nakombo, Nankuyana, Yesu, est-ce que tu peux acclamer fort? La femme d'excellence est dans la vie. Hey, Amen. Vraiment, tous ceux qui m'ont pas derrière le temps parce qu'on a vraiment beaucoup traîné trop, tout l'excitant, on a mingi. Et
nous voulons vraiment nous rattraper. Sache que tous autres et BDT, nous allons vraiment aller un peu plus vite pour que bien en date et puis pour que demain tu reviennes encore ici pour adorer les Seigneurs le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons passer à la suite de notre programme. Là, je vais appeler la secrétaire, là où elle est. Lorsqu'elle avance, on acclame très fort. Bonjour les mamans victorieuses. Voilà, nous avons choisi la bonne part, n'est-ce pas? Ah ouais, parce que nous nous trouvons dans un bon milieu, à un bon moment. Donc c'est vraiment une grâce. Alors, nous allons parler du département des mamans. Comme vous le savez, c'est un département parmi tant d'autres qui existent dans l'église CGT. Alors, le département des mamans, son utilité en principe, c'est d'aider les femmes, les jeunes mamans, les jeunes filles à être des piliers spirituels. Des piliers spirituels non seulement pour leur famille, mais aussi pour l'église. C'est les mamans qui font en sorte que l'église puisse aller de l'avant. Parce que lorsqu'une maman parle, lorsqu'une maman s'élève, le monde bouge. Amen. Les choses changent. C'est ce genre de maman que nous voulons voir à CGT. Alors, notre département des mamans, c'est vrai que là où Dieu est là où Dieu existe, il y a de l'ordre. Donc, notre département des mamans aussi est bien hiérarchisé. Alors, nous avons un staff et aussi une direction. Dans notre staff de mamans, nous avons Maman Brigitte qui n'est pas présente parmi nous. Nous avons Maman Pierrette et Maman Mamicho qui est là, notre Maman Pasteur. Elle fait partie du staff du département des mamans. Et au niveau de la direction, avant d'arriver à la direction, il y a la secrétaire. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est là, il y a la secrétaire. Et après la secrétaire, maintenant nous activons la direction. Et au niveau de la direction, nous avons une présidente et une vice-présidente. Je vais commencer par la présidente qui est là, Maman Pauline. J'espère que tout le monde la connaît. Elle est secondée par Maman Cathy qui est la vice-présidente. Alors, pour qu'il y ait ordre dans l'église, comme nous le savons, nous avons 3 papas qui sont là au sommet, qui viennent à cette marche dans l'ordre. Et parmi ces papas, chacun d'eux a, disons, des départements dont ils s'occupent. Alors, dans notre département des mamans, il y a notre coordonnateur, qui est le pasteur Blanchard, qui est là, présent, si vous pouvez. Vu que le pasteur Blanchard a beaucoup de responsabilités, alors il a bien voulu que notre département des mamans soit supervisé par Maman Laure. Voilà un peu comment est constitué notre département de mamans. Je vous remercie, je ne vais pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Là, on vient de nous présenter le staff du département Yaba Maman. Et bien aimé, toi aussi, n'hésite pas. Je sais que le Seigneur a mis en toi les dons, les talents. Nous, surtout à mon tour pour te présenter. Si tu as vraiment, tu te sens que moi aussi, je peux travailler. La porte est ouverte. La porte n'est pas fermée pour maman, alors, pour maman, la secrétaire et tout. Mais pour tous, nous sommes invités parce que nous sommes aussi appelés à évangéliser. Donc, comme tu es appelé à évangéliser, tu as aussi droit à travailler dans le département. Amen. Amen. Et nous allons passer à la suite. Là, j'appelle maman présidente, Maman Pauline.
Lorsqu'elle avance, est-ce que tu peux acclamer? Acclame. Amen, les mamans. Amen. Amen. Amen, ma maman. Amen. Le maître pour coronavirus. Vous avez la tristesse. Car net aux aboyés. Nzamba yebaki. Ah. Donc, ils ont des biso. Bisonde. Oyo nzambe. Aponi. Na mo corona lelo. Tana biseleki. Moyena lo ba mingi ezate. Nazo présenter. Oratrice Nabiso, Yamokolo Nalelo, notre maman, Laure, la femme de notre papa. Quelque chose. Amen. Je laisse la place à notre maman. Amen. Amen. Les mamans, est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Non, yo côté. Mais il ne sentit pas comme ça. Est-ce que ça, maman, au salut? Moi, pour regarder la maternité, parce que les arrêts, maman, est-ce que tu es là? Si tu es là, acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour cette opportunité. Je remercie beaucoup la direction des mamans, déjà pour la confiance. Parce que parler, moi je suis qui? La question elle est posée à moi aussi. Qui suis-je? Laure, qui es-tu? Qui suis-je pour se poser devant vous et parler? J'ai béni le Seigneur, je remercie tout le département, je remercie tout le staff et je te remercie aussi toi qui es là et sans oublier nos pasteurs qui sont là à l'église pour nous encadrer. Un grand merci aussi parce que ni t'étais leur volonté de travailler, ni t'étais leurs efforts aussi. Peut-être aujourd'hui, cette journée ne pas voir lieu. Je le remercie et c'est pourquoi j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour eux aussi. Merci beaucoup. Pour commencer, premièrement, je voulais vite fait ouvrir une parenthèse, parler un peu du département de femmes. Pourquoi on dit département de femmes? Parce que nous avons besoin d'inclure tout le monde. À la naissance, à la maternité, quand l'enfant naît, on marque un signe à l'enfant où on met F ou M. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est une maman qui est née, on ne dit pas que c'est une fille qui est née, mais on met F qui veut dire féminin, qui veut dire femme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est une occasion pour nous, une opportunité de partager ce moment avec toutes les femmes confondues. Amen. Dont tu fais partie, dont on aurait même voulu que nos bien-aimés aussi soient là, les plus jeunes, parce que nous avons besoin d'eux, parce que elles sont femmes. Notre département est nommé département de maman, mais on va enlever partie maman, on va laisser femme. Parce que toutes les femmes sont concernées. Amen. Et on va présenter rapidement un peu ces départements. Dans quel sens? Le but, surtout l'objectif. Si notre maman secrétaire, elle est aussi un peu, ou maman Nathalie, tu peux nous aider à distribuer ces prospectus. Ça, c'est pour nous, c'est un peu, je dirais, notre carnet de bord qui nous rappelle un peu qui nous sommes.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter ces départements de femmes de notre église CG de Paris. C'est un groupe vital, un groupe qui va être inspirant pour beaucoup d'entre nous ici. C'est vraiment ça l'objectif de ce groupe, pour des femmes engagées, des femmes qui doivent bâtir leur foyer, des femmes d'emprunt qui sont remplies d'amour et de beaucoup de sagesse. Ces départements visent à soutenir et à encourager les femmes dans leur parcours de foi, dans leur rôle de pilier de famille, parce que la femme, elle est pilier de sa famille. Ce département a une mission. Sa mission également est de soutenir, d'offrir un espace de partage et de soutien pour les jeunes mamans, les jeunes filles. C'est pourquoi on dit qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de vous. Vous qui nous suivez en ligne, qui n'avez pas eu la possibilité de venir, nous avons besoin de vous. Avec un grand amour, nous avons besoin de vous. Les jeunes sœurs, les jeunes filles, vous êtes le bienvenu. Vraiment, ce département est vraiment là pour vous accompagner dans votre vie spirituelle, familiale, vous aider aussi à puiser dans la parole de Dieu et aussi à relever les défis de la maternité. Ce qui est important. Et aussi à approfondir la relation avec Dieu. Dans la parole, vraiment, nous sommes là pour promouvoir un réseau de soutien où chaque femme, jeune maman, jeune fille, pourra trouver son réconfort en conseil et aussi en encouragement. Comme activité, le département des mamans proposera des variétés. Au niveau des activités, on va essayer pour que tout le monde se sente concerné. On va essayer de diversifier nos activités vraiment pour que tout le monde se sente bien concerné. Des activités qui vont accompagner et fortifier les mères dans leur vie de foi et leur rôle familial également. Donc aussi, nous avons des prières et des études bibliques. Nos prières qui ont lieu tous les samedis ici à l'église, à partir de 16h à 17h. Vraiment, ce seraient des moments de partage, d'études de la Bible où nous aborderons des thèmes pertinents pour les femmes. Nous essaierons aussi par la grâce de Dieu d'organiser des ateliers et des séminaires. Des formations sur des sujets, parce que nous sommes nombreuses, mais il y a des sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, que peut-être Maman Solange connaît mieux, que Maman Cathy connaît mieux, qui seront invités aussi à partager avec nous ces sujets-là. On peut avoir aussi la gestion de nos foyers. On a aussi besoin aussi d'être aidé pour la gestion émotionnelle, parce que souvent, on est pris par des émotions, par des sentiments, on ne sait pas comment les gérer. Et c'est par la grâce de Dieu, ces départements aussi mettront en place ça pour pouvoir aider. En même temps, on reste aussi un réseau de soutien, un groupe où les femmes, les mamans seront là pour s'encourager mutuellement et se soutenir dans les défis quotidiens. Par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à tout ce qu'il y a comme défi dans la vie. Vraiment, nous serons là pour essayer de nous aider pour avancer. Et aussi, on reconnaît très bien l'importance de chaque mère, de chaque jeune femme dans ces départements et nous prendrons en considération avec gratitude tout ce que vous aurez à apporter, vos souhaits. Aussi, nous allons les prendre en considération. On honore et on soutient les mamans, les femmes, les jeunes sœurs de notre église. Nous investissons dans l'avenir spirituel et de nos foyers et de notre communauté. Vraiment, notre prière est que Dieu bénisse chaque maman, chaque femme en général avec force, beaucoup d'amour surtout, et de sagesse. Parce que, comme la Bible nous dit, la femme sage, elle bâtit. Et nous avons besoin de toi. Vraiment, c'est la grande prière que nous avons dans ces départements. Nous voulons que toutes les femmes soient bénies, que toutes les femmes soient remplies de force, que les femmes soient remplies de beaucoup d'amour, parce que cela permet à la femme de surmonter tout ce qu'il pourra rencontrer comme épreuve. Et aussi, surtout, nous sommes là pour s'encourager. On n'est pas là pour démotiver. Le rôle, c'est vraiment d'encourager. D'encourager parce que la moisson, elle est grande. Aujourd'hui, c'est moi. Peut-être demain, ce sera toi qui va intervenir. Peut-être demain, ce sera toi qui prendra la place, c'est moi, Pauline. Demain, ce sera toi qui sera la modération comme maman Nathalie le fait aujourd'hui. C'est vraiment ça
notre souhait est aussi que tu sois une femme qui éclaire, une femme de lumière. Là où tu es, on doit sentir que tu es là. Vraiment, et nous vous souhaitons la bienvenue dans ces départements. Nous vous accueillons à bras ouverts. Nous le prenons, le département existe déjà, mais nous le prenons comme un nouveau départ. Toi, avec tes idées et tout, vous constatez que devant, nous avons des paniers aussi. Ces paniers nous servira, à un moment donné, la modératrice vous dira à quoi ça sert ces paniers pour pouvoir aider ces départements à aller de l'avant. Parce que si tu as des choses qui te dérangent, qui t'ont dérangé, ou des choses à venir que tu ne fais pas savoir, nous, on ne pourra pas savoir. Nous, on va rester ignorantes et toi, dans ton cœur, tu seras tellement dérangé pendant que nous, on ne sait rien, mais or, toi, tu as des bonnes idées à apporter. Si tu n'apportes pas ces idées-là, nous, on ne pourra pas savoir. La raison pour laquelle on aura 2 paniers ici devant, où vous aurez à remplir également ce qui vous a dérangé, ou ce que vous constatez qui ne va pas dans le département, et aussi nous suggérer. Parce que lorsqu'on relève des erreurs, des défauts, on vient proposer des solutions. C'est l'idéal. Je vois que ça ne va pas, il faut que j'ai un plan B, que je propose quelque chose. Il ne faut pas que je murmure dans mon cœur que ça ne va pas, mais je ne propose rien. Parce qu'on a besoin de toi, on a besoin de ce que tu pourras apporter. Et derrière, on a un peu l'historique de notre église CG de Paris. Notre église est née un certain 14 juin 2014 à Paris, qui est reliée à la maison mère qui est à Kinshasa, centre d'excellence de Kinshasa Kasavubu. Donc vous aurez le temps de lire un peu. C'est une grande communauté, comme on dit, CGD, c'est une grande famille. Nous sommes une grande famille. Donc si pour toi c'est une première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Et là tu as tous les programmes de l'église, des cultes, que le Seigneur nous bénisse. Donc aussi, tu es une femme de valeur, il faut le savoir, tu es une femme de vision, une femme de succès, une femme audacieuse et une femme de destinée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce projet, pour que cela puisse marcher, toi aussi, tu dois vraiment mettre la main dans la pâte, comme on dit. Voilà, sans plus tarder, j'aimerais qu'on parle de notre sujet. On va aller vite, on peut perdre beaucoup de temps. Femme, qui es-tu? Femme, qui es-tu? C'est vrai, quand le Seigneur a donné ces thèmes, tu me posais la question, Lord, qui es-tu? C'est une question qui demande vraiment un moment. On peut bien faire un séminaire avec, mais je vais vraiment être bref. On va aller très vite. Si on peut prendre le livre de 1 Corinthiens, le verset 11. Déjà, c'est là où est basé ce thème. Femme, qui es-tu? Femme, qui es-tu? Cette question est posée par l'apôtre Paul. Ça nous invite vraiment à réfléchir sur notre identité et notre rôle en tant que femme. Je dois te poser cette question. Femme, qui suis-je? Moi, qui suis-je? Si on peut prendre rapidement le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11, verset 12. On a va bien pour nous. Est-ce que le Seigneur devait prendre un verset, s'il vous plaît? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 12, je lis au nom du Seigneur. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ah bon, Bétéli, maman, t'as dit, la tanguille bien pour nous claquer vraiment pour la parole de Dieu. Amen. Dieu est tellement merveilleux. Cet terme nous fait tellement réfléchir, qu'il nous pousse vraiment à réfléchir et à bien identifier notre rôle en tant que femme. La Bible nous dit que la femme a été tirée de l'homme. Mais en même temps, elle nous dit que l'homme existe par la femme. Moi, j'ai compris que la femme,
enfin, l'homme et la femme sont interdépendants. C'est-à-dire, l'homme dépend de la femme, en même temps, la femme aussi dépend de l'homme. On a été tiré de l'homme, et l'homme par qui on a été tiré existe par la femme. Il y a un sujet, moi, la dissertation, vraiment la bande en route, dans laquelle on a souhaité plutôt partager un peu de long. Ça nous pousse un peu parce que nous sommes des femmes des valeurs, nous sommes ces femmes-là qui doivent pousser très loin des réflexions. Nous sommes interdépendants quand nous avons besoin les uns des autres pour accomplir les plans de Dieu. Et tant que femmes, nous sommes appelés à être des épouses, être mères, être filles, des sœurs, des amies. Mais avant tout, nous sommes des enfants de Dieu. Créés à son image et aimés à lui. C'est-à-dire, à part ton rôle que tu as, mais tu es un enfant de Dieu. Tu es créé à son image. Quand on crée quelque chose, une création, c'est quelque chose qu'on aime tellement, qu'on prend soin. Une création, tu es créé à son image, il t'aime tellement si tu es là. C'est pourquoi il a voulu que tu sois appelé son enfant. La question est, qui es-tu vraiment? Es-tu une femme de confiance? Es-tu une femme de foi? Es-tu une femme de prière, de méditation ou de réflexion? Es-tu une femme de compassion? Es-tu une femme d'amour et de service? J'aimerais que tu te poses cette question-là. Ils m'ont trouvé réponse dans ce thème. Qui es-tu? C'est tellement important de savoir s'identifier parce que plus tu t'identifies, tu sauras où t'es placé. Est-ce que toi, tu es cette femme-là qui aime la prière? Tu es cette femme-là qui est remplie d'amour? Est-ce que tu es cette femme-là qui est remplie de compassion? C'est la question que nous devons nous poser. Mais la Bible nous encourage à être les femmes de vertu. De vertu, on a tellement beaucoup. C'est notamment ces femmes de vertu à la recherche de la sagesse et de la connaissance. Parce que ça, on a charge. Du moment qu'on t'appelle femme, on t'appelle maman, tu as des responsabilités à assumer. Et tu dois être celle qui recherche la sagesse et la connaissance, à être des femmes de parole et d'action. Tu cherches la connaissance, tu trouves, et tu pratiques aussi. Femme, qui es-tu? Qui es-tu? Connais-tu vraiment ton identité? Qui aimerais-tu être? Es-tu une femme précieuse, aimée et appelée à faire la différence dans ce monde? Parce que c'est notre rôle. Il faut que cette femme-là, quand elle arrive quelque part, celle qui unit. Comme le sel. Vous savez, lorsqu'on prépare, dans la nourriture, on ne met pas de sel. Pour les gens qui font le régime, c'est galère un peu. Mais pour toi qui n'as pas de régime, qui n'est pas sur régime, tu vas avoir du mal à manger cette nourriture-là parce qu'elle n'aura pas le goût. Le sel relève le goût de la nourriture. Maintenant, toi, si tu es ce sel-là, partout où tu passeras, tu seras capable de donner du goût. Là où ça ne va pas, tu vas donner la motivation. Là où la personne est démotivée, tu vas le remotiver encore. Là où il y a des problèmes, tu sauras comment consoler, tu sauras comment apporter une solution. Mais, pour avoir cette solution-là, si tu n'es pas une femme de prière, si tu n'es pas une femme qui cherche Dieu réellement,
tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Et c'est important de savoir qui tu es et de savoir ce que tu veux. Mieux tu sais qui tu es et ce que tu veux, tu pourras bien t'orienter. Si on prend l'exemple de Ruth dans la Bible, Ruth qui s'est accrochée à sa belle-mère, malgré qu'il n'y avait plus vraiment d'intérêt dans la réalité aujourd'hui, mais celle-là, elle s'est accrochée jusqu'au point de lui dire que ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire, c'était une femme de persévérance, c'était une femme qui savait ce qu'elle voulait. C'était une femme qui était convaincue de ce qu'elle cherchait. Et aujourd'hui aussi, j'aimerais t'exhorter à te souvenir de ton identité. Déjà, pour se souvenir de l'identité, il faut que tu saches qui tu es. Toi, tu es quel genre de femme? Tu es cette femme-là? Est-ce que tu es la femme, appelée Sarah Mondo? Est-ce que tu es la femme qui cherche à rassembler? Ou tu es la femme selon ce que le Seigneur veut que tu sois? Très important. Parce que mieux tu te connais, tu pourras bien faire les choses. Amen. Aujourd'hui, vraiment, que tu te laisses guider par le Saint-Esprit à suivre ta foi et à être cette femme-là des lumières. Tu arrives quelque part aux lumières, exactement, il faut qu'on sente que tu es là. Est-ce que toi tu as de l'impact? Est-ce qu'il y a un impact que quand tu es passé, d'ailleurs, parce que est-ce que vous avez déjà ma femme ou bien tu es cette femme-là qui doit être utile? Parce que non seulement dans ton couple, non seulement dans ta famille, mais aussi dans l'église. Parce que tu es appelé à servir dans l'église. La connaissance que tu vas chercher, la sagesse, c'est pour servir dans l'église. Pose-toi la question, qui suis-je? Est-ce que je suis celle-là qui donne la saveur? Est-ce que je suis celle qui donne la guérison? Ou je suis celle qui détruit? Évidemment, si tu te reconnais, c'est déjà un pas. Mieux tu te reconnais, tu peux changer des choses. Amen. Amen. Et dans cette église, dans CGD Paris, nous aimerions avoir ces femmes-là de prière. Nous aimerions avoir ces femmes-là qui connaissent leur identité. Nous aimerions avoir ces femmes-là qui s'élèvent. Nous aimerions avoir ces femmes-là qui unissent. Parce que dans l'unité, nous pourrons avancer. Amen. Nous voulons avoir ces femmes-là, nous voulons avoir ces femmes-là qui vont avoir le courage de venir parler à sa sœur que non, voilà, vraiment, on a vraiment besoin de ça parce que pour l'œuvre de Dieu, et les diables, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Alors, on a besoin qu'on a bien, alors, il a créé. Ah, ça va tellement, là, la raté, il va chercher à créer. Quand tu pas en compte, il y a un peu pour vous comprendre, tu continues de venir. Mais à côté, il y a BBC, monté Manayo, au Yinindeko, sans raison, et on redécouvrir trop tard. Et nous devons refuser ce genre de choses. Parce qu'il y a des choses qu'on refuse. Il y a des choses que tu peux prendre la décision, je ne veux pas. Moi, je veux être cette femme-là. Moi, je veux être cette femme-là qui prie. Je veux être cette femme-là qui lit la parole. Je veux être cette femme-là qui sert le Seigneur. Parce que quand tu sers le Seigneur ici dans l'église, même dans ton foyer, tu dois être un modèle. Tu dois être un modèle pour ton entourage, un modèle pour parce que tu es appelé à faire ça. Les autres domaines, moi, j'ai réservé dans mon non. Si Dieu te met ça, il te le met, tu es appelé à faire ça, à aider, parce que toi aussi, certainement, il y a des gens qui t'ont aidé aussi pour arriver là où tu es aujourd'hui. Vraiment, j'aimerais que tu te remettes en toi
Pose-toi la question, Seigneur, parce que Dieu est capable aussi ce soir de te révéler ton identité. Peut-être mon premier barnaoté. Quand je dis moutamouné, tu peux faire de grandes réalisations, mais tellement que toi-même tu ne connais pas, tu te connais pas, tu te négliges, tu te sous-estimes. Mais or, tu peux faire des grandes choses. Tu peux réaliser des grandes choses. Connais-tu ton identité? Qui es-tu réellement, femme? Qui es-tu réellement? La femme sage, elle bâtit. La femme sage, elle voit le mal de loin. La femme sage, elle gère sa bouche. La femme sage, c'est-à-dire il y a tellement beaucoup de choses, des qualifications. Maintenant, nous, où est-ce qu'on peut se situer étant que ces femmes-là? Vraiment, je n'aimerais pas être très loin. On a tellement beaucoup de femmes dans la Bible chez qui on peut prendre exemple. On en a tellement beaucoup. Mais les points qu'on a cités déjà, es-tu une femme de prière? Une femme de prière, lorsqu'on va convoquer pour la prière, on a la difficulté que tu vas t'élever, tu vas venir pour prier. Vous savez, dans ces pays, on a tellement de choses. On en a tellement. Si tu peux faire l'explication, on va remplir des cahiers ici à expliquer pourquoi je ne suis pas là, pourquoi, parce que raison, pour moi, mon père appelle numéro 1 a raison. Eh bien, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas s'exclure. Moi-même aussi, j'avance des raisons. Mais est-ce que des fois, ça vaut la peine d'avancer nos raisons? Nous devons nous lever. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Tu as de la valeur devant le Seigneur. Il te répète encore ce soir, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et c'est pourquoi tu dois t'élever. Mettre tes connaissances. Mettre tout ce que tu as de bien que le Seigneur a posé en toi dans son service. Dans ta maison. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. J'aimerais qu'on se remette en nous, en tant que femmes. Peut-être il y a des qualités que tu cherches, que tu as toujours cherché. Oh, il y a bateau sur la ronde de Guinée. Mais c'est une opportunité que le Seigneur te donne ce soir. Tu peux demander à devenir cette femme de prière-là. Tu peux demander à devenir cette femme-là qui réalise des grandes choses. Tu peux demander à devenir cette femme-là de compassion. Parce que des fois, il y a monté mon quand on a raté. Ou comment on a monté la difficulté pour les kinayo. Mais tout se demande. Celui qui demande, Dieu va te l'accorder. Tu peux demander à être cette femme-là qui est là toujours pour aider les autres. Il y a tellement beaucoup de vertus que tu as besoin, on en a besoin pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. Amen. Amen. Donc on va demander à notre maman présidente qui va venir me rejoindre ici devant. On va prier. Tu vas demander que Dieu te fasse ce soir, que tu sois cette femme-là. Parce que, pour ça, ton identité, ta vraie identité, il peut te relever ton identité ce soir. Il peut te prouver encore ce soir de quoi tu es capable. On va prier. Maman Pauline, elle va prier. Toi-même aussi dans ton cœur, commence à te préparer. Demande. Si tu as des choses que tu n'arrives pas à faire, tu demandes au Seigneur, Seigneur, accorde-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux devenir. Je veux être la Ruth. Oh, comme la Ruth, il y a Sarah. Il y a des limites. Il peut toujours te visiter ce soir. Commence à te remettre en toi-même. On va prier. On a écouté la parole de Dieu. Dieu nous a parlé à travers sa servante. On va prier. On va demander à Dieu de nous révéler notre identité. Nous voulons vraiment être des femmes de prière. Nous voulons vraiment être allés de l'avant. Nous ne voulons pas reculer, mais aller. On va demander à Dieu de nous guider. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien.
Mais avec lui, on va y aller. On fait la prière. Seigneur, je te dis merci. Car tu nous as parlé aujourd'hui. Merci parce que nous voulons être des femmes de prière. Des femmes fortes, Seigneur Jésus. Nous demandons la force, Seigneur, en toi. Parce qu'il n'y a que toi seul qui va nous donner la force, Seigneur Jésus-Christ. Sans toi, on ne peut rien faire. Tu as fait avec des femmes dans la Bible, Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est nous, Seigneur. À ce moment-là, papa, il n'y a pas de Déborah. À ce moment-là, il n'y a pas d'Esther. Mais il n'y a que nous. Seigneur, fais quelque chose. Parce que tu es le Dieu qui fait des choses. Nous sommes des femmes. Il n'y a que toi seul. On a besoin que de toi, Seigneur Jésus. On s'ensemble. Yo oyo pesa kabakasi. Yo oyo lokota kana senzambe na lola. Kaka yo motoko lokota biso. Kaka yo motoko pesa biso makasi. Kaka yo motoko tangola na biso eloko nzambe. Seigneur, je laisse toutes les mamans entre tes mains. Donne-nous la force. C'est vrai, Seigneur. Aujourd'hui, c'était notre jour de réunir ici, Seigneur. Mais regardez, on est combien, Seigneur? Mais je dis merci, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, là où deux ou toi ou trois sont réunis à ton nom, tu es là, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu étais avec nous. On est dans la joie, Seigneur, parce que tu étais là. Je dis merci, Papa. Naba mama oyo pe bazo itaya koya kosangana na bisote. À cause de la maladie, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main sur nos mamans, Seigneur. Ba oyo nyonso bazali na ba malade nzambe. O balika ki ba yana mokolo malelo poto sangana na bango elongo kolo. Me bakoki kokoma kati na esika oyo te nzambe. Oza nzambe na bolingo yawe. Oza nzambe oyo bikisaka ba maladi. Na moni monganga moko te oyo bikisaka lokola yo bokonzi. Yawe bikisa ba mama na biso. Mokolo na lobi to zana bango kati na esika oyo nzambe. Na pesi pe merci Seigneur. Na ba mama nyonso oyo bayaki na mokolo malelo nzambe. Mokonzi kumbama. Oza nzambe oyo pambolaka. Bambola mabota na biso nzambe. Kanisa la mama moko na mokolo malelo nzambe. Oya tiki ndako na ye. Oya tika ki ba occupation na ye nyonso nzambe. Bona ko yaka na esika oyo nkolo. Nzambe yondo kanisa. Oza nzambe. Oza likolo na nyonso. Na pesi yo lisusu merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta servante. Tondisa ye lisusu na nguya na yo. Pesa ye lisusu makasi. Pesa ye lisusu sagesse. Pesa ye lisusu intelligence, Seigneur Jésus. Ezaka kayo moto salaka. Na pesi yo merci.